Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les rois du Bitcoin, une vidéo extrêmement importante aujourd'hui. On va parler Bitcoin, on va parler un petit peu notoriété, Google Trend, est-ce que les cryptos sont pas recherchés aujourd'hui dans le monde. On va parler d'une dizaine de crypto-monnaies dans laquelle je suis déjà investi et dans laquelle je vais éventuellement me réinvestir. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des crypto-actifs que moi, je suis investi depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peut-être années, vous avez la possibilité d'en avoir au meilleur prix, mais un meilleur prix que moi. Je parlerai de 3 petites cryptos aussi dans lesquelles je vais investir prochainement et pourquoi j'investirai dedans. Et je répondrai aussi à la demande de Julien, qui m'a demandé en commentaire de parler de Polk, de MOVR et de KYL, me semble-t-il. On en parle tout de suite après ça. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur une petite documentation que j'utilise depuis plusieurs mois et années maintenant, qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen et long terme. C'est une petite stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Elle est en téléchargement gratuit sur un Google Doc d'une dizaine de pages. N'hésitez pas à l'utiliser, à la télécharger et pourquoi pas vous en imprégner pour vous également mettre en place une stratégie d'investissement ou de trading court, moyen, long terme. Quelques documentations aussi sur les indicateurs techniques qu'on utilise régulièrement sur les vidéos des rois du Bitcoin et également les patterns, les double top, double bottom, épaule tête épaule inversée, etc. On parle tout de suite Bitcoin aujourd'hui. On a eu quelques messes un peu rouges. Je tourne cette vidéo le mardi soir parce que j'ai un petit peu de temps. Je la posterai jeudi matin 7h. Est-ce que c'est très grave? La réponse est non, c'est pas grave parce que chez les rois du marché, on regarde plutôt moyen, long terme. Donc on fait des vidéos en daily, hein, c'est plutôt court terme, d'accord? Mais il n'y a aucune incidence sur les structures de marché et sur les tendances du marché, d'accord? Actuellement, la tendance est totalement haussière. On peut, au moment où je vous parle, actuellement on est à 60 000 $, peut-être qu'on sera à 53 000 $ quand la vidéo va être postée. Est-ce que c'est grave? La réponse c'est non, et c'est même plutôt bon pour le marché. On a 2 possibilités. J'ai envie aussi de vous dire comment vous pouvez protéger votre capital. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait au début et je m'en suis un peu mangé les doigts. Je m'en suis mordu les doigts au début de mes investissements. Je perdais 30, 40. J'ai même déjà perdu sur certains cryptoactifs 85 voire 90% de mon investissement. Est-ce que j'aurais pu éventuellement pallier à ce type de retracement extrêmement profond, sans parler de bear market, mais on l'avait vu il y a quelques mois maintenant, il y a 3-4 mois, on s'est pris moins 55% dans les dents. Alors, quand vous faites des petits investissements parce que vous avez peur de louper le train sur les 63 000 $ et que vous vous retrouvez à moins 50% ou moins 55%, vos cryptoactifs, ils ont fait moins 80%. Bon, j'étais hedgé à ce moment-là. Donc moi, j'ai perdu une toute petite fraction de mon capital, voire quasiment minime. Mais comment on peut faire ça de façon automatique et de façon raisonnée, rationnelle, sans passer des heures et des heures devant les écrans? Parce que comme vous, peut-être, moi je travaille, je suis en CDI, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes investissements, moins de 10 heures par semaine, et c'est déjà énorme, Je prends le temps de partager, quand j'ai le temps bien sûr, sur le Discord. N'hésitez pas vous aussi à rejoindre le Discord des rois du marché, le lien sera en description, bien évidemment. L'idée c'est d'essayer de trouver des petites pépites comme ça, de faire un petit travail fondamental et de pouvoir le partager tout simplement à la communauté. Actuellement, où est-ce qu'on est? On est toujours dans notre range, d'accord? On en parle depuis plusieurs vidéos maintenant, aucune inquiétude. Le plus probable, quand on vient acheter le bas du range et de vendre les hauts du range, même si on voit ici qu'il y a eu un net fake, le plus probable c'est retrouver le bas du range, on peut rester comme ça pendant des semaines, d'accord, voire résolution vers le nord, continuation haussière, voire retracement peut-être un peu plus profond, d'accord. Mes targets sont toujours les mêmes, 53 000 $ actuellement sur le Bitcoin, ce qui serait parfaitement sain pour le marché pour sortir ces acheteurs agressifs. Et ce qui est très intéressant, c'est que là où il y a les acheteurs, notamment sur les dérivés ou sur le spot, dernière entrée, premier sorti, c'est tout ce que je dis, je ne le répéterai jamais assez, c'est là où les baleines vont se positionner pour capturer les bitcoins des futurs millionnaires. Donc actuellement, toujours dans notre range, on va voir 2 choses très simples. Où est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin? J'ai loupé le train, je suis actuellement pas dans le Bitcoin, j'aimerais en racheter. 2 possibilités. Pour les traders de tendance, vous avez une excellente entrée si on vous donne la possibilité de revenir sur les 53 à 54 000 $ au niveau de notre premier arrêt. Tant que le premier arrêt ne casse pas, d'accord, on peut travailler ce premier arrêt, le plus probable c'est de faire un nouveau sommet. En cas de cassure, bien sûr, je ne mets pas all-in ici sur mon premier arrêt, je mets une petite partie de mon capital, d'accord? Imaginons, j'ai 1000 € à investir. Je peux imaginer de mettre 250 € ici, par exemple, je dis une bêtise, 250 € ici. Éventuellement, en cas de retracement plus profond, dans ma zone de rechargement d'achat moyen terme.
d'accord? La dynamique sera toujours haussière. Tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous les 40 000 $, la dynamique moyen, long terme reste haussière. Donc je répète, je mets un tout petit peu... Ah, je peux le faire ça? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais reprendre mon stylo. Je vais le mettre en favori parce qu'à chaque fois que je retourne ici, c'est un peu pénible. Voilà. Donc ici, tant que je casse pas mes 40 000 $, la dynamique reste haussière. Je peux très bien mécher ici, revenir clôturer en daily ou en weekly ici et derrière faire une continuation de tendance haussière. Donc je mets 250 $ là, 250 $ là. Il me reste 500 $, super, j'ai encore 50% de mon capital, je peux l'investir sur Bitcoin, pas de problème. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'attendrai ma zone de rechargement très long terme à ce moment-là. Parce que peut-être qu'on est en train de retourner, enfin, aucun indicateur nous le dit, hein, mais on est peut-être en train de recréer une forme de bull market qui va durer 4 ans, une bear market, pardon, qui va durer 4 ans, et à ce moment-là, je viendrai recharger dans la zone de rechargement d'achat long terme ici. Voir ma première classe ici. Donc, en somme, je suis quelqu'un d'avéré, rationnel. Je vais mettre ma première classe. Elle est où ma première classe? Elle est ici, d'accord? Donc je le répéterai encore. Je mets sur mon premier arrêt 250 $. Ici, dans ma zone de rechargement, j'ai peur de louper le train, mais je viens de me prendre moins 20% dans la dent, ça me fait mal. Bah, je remets 250 $. Pourquoi pas mettre 250 $? Et éventuellement ici, remettre 250 $. J'ai bien mis 1000 $ sur le Bitcoin. Et mon prix moyen d'acheter est de 30 000 $, par exemple. J'ai pas mis 1000 $ ici. J'ai pas mis tout mon capital. Je divise mon capital. Tous les traders, tous les investisseurs moyens, long terme, très long terme, qui gagnent sur les marchés, font ça. Voilà. Il n'y a pas un trader ou pas un investisseur rationnel qui met all-in sur un pseudo-tot de marché. Ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Si, ça existe beaucoup, en fait. Ce sont généralement des personnes qui ne sont pas avérées sur les marchés financiers et qui se font rincer. Parce que le problème, c'est que si vous mettez l'intégralité de votre capital dans ce type de mouvement ici, donc oui, c'est haussier, dynamique bullish, on voit partout sur les réseaux, c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, à quel moment vous allez vendre vos bitcoins? Vous les vendrez à 300 000 $? D'accord, aucun problème. Par contre, si le bitcoin revient à 20 000, on les revend bien à 300 000 $, on est d'accord. Donc là, j'ai mis l'intégralité de mon capital, ou une très grosse partie de mon capital. Derrière, le Bitcoin se retrouve ici, ce qui est complètement réaliste, c'est possible. Je pense qu'on aura des indicateurs et des mouvements de marché qui vont nous donner la direction à un moment donné. Hein. C'est très rare quand quelque chose fait comme ça. Je ne pense pas que ça arrive aujourd'hui sur le Bitcoin, d'accord? Mais si on se retrouve à 1000 $, est-ce que vous n'allez pas vendre ou récupérer vos 2000 $ sur les 10 000 que vous avez investis ici? Bonne question. Si vous décidez d'acheter ici pour revendre à 300 000, si le Bitcoin retourne à 10 000, vous vendrez à 300 000. Quand je rentre et quand je prends une position, à ce moment-là précis, je sais quand je rentre, mais je sais aussi quand je sors. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Petite parenthèse. Bon, on va rester là-dessus. Par rapport à cette petite parenthèse, on reviendra plutôt dans la psychologie, etc. des héros du Bitcoin. D'ailleurs, retrouvez les 20 premières vidéos des héros du Bitcoin et je rentre vraiment dans l'hyper détail. Ce sont des vidéos qui sont relativement longues. J'ai pas envie maintenant de faire des vidéos trop longues parce qu'on a plein de choses à dire aujourd'hui. Mais techniquement, vous pouvez retrouver les 20 premières vidéos des héros du Bitcoin. N'hésitez pas. Et je rentre dans l'hyper détail de ce type de choses. Ok. Je réefface tout. Je remets mon Fibo par rapport à mon précédent bottom ici. Donc, on y est. Est-ce que éventuellement je ne peux pas protéger mon capital parce que je commence un petit peu à flipper? Alors est-ce que flipper c'est normal? Oh oui, rassurez-vous, hein, tout le monde flippe, hein, même les influenceurs, même moi je flippe, je suis en tension régulière. Par contre mon niveau de stress sur les marchés financiers est proche de 1%. Peut-être que vous qui regardez cette vidéo, la forme de stress parce que vous avez peut-être un petit peu trop investi, vous vous êtes surexposé sur les 60 000 $, d'accord? Vous avez vu un petit peu votre portefeuille gonfler, mais si on commence à tracer, vous allez commencer à voir votre capital fondre et c'est pas très rigolo. Hein, d'accord? Et peut-être que votre impact émotionnel sera plus près des 80-90% que du mien, les 1%. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude des marchés, de voir les graphiques, j'y ai passé des milliers et des milliers d'heures, donc ça ne me fait plus rien aujourd'hui. D'accord? Ce sont des retracements qui sont totalement normaux. Je reviens ici par rapport à ma petite zone de rechargement, qui est très intéressante, qui se trouve ici, vers les 40 000 $, d'accord, entre 37 et 44, et on le retrouve sur notre order book. Okay, ici, on voit un espèce d'énorme amas d'ordre qui attend bizarrement, croyez-moi, entre les 37 000 $ et les 40 000 $. Comme c'est bizarre. On se retrouve exactement ici, dans notre zone
de rechargement moyen terme. Donc beaucoup d'ordres ici. Attends, on a des petits trous dans le volume profile, c'est intéressant. On a également des trous dans le volume profile vers les 53 000 $. C'est toujours ma target. Je le dis et je le répéterai jamais assez. Si tout le monde veut acheter ici, le cours n'ira pas. Clair, net et précis. Au mieux, il s'arrêtera là. Par contre, si les gens sont extrêmement euphoriques ici, d'accord, et bien à ce moment-là, ce sera une accélération. Et à un moment donné, il va falloir prendre un ordre de vente de protection. Pourquoi pas shorter le marché? Est-ce que précédemment, on nous a donné la possibilité, est-ce que ce type de choses, on l'a vu quelque part? Je vais revenir, je vais mettre en 6 heures, ce sera peut-être plus simple. Parce qu'il y a une possibilité peut-être de hedger son portefeuille, si on part du principe que ça va être difficile à passer parce que le train est trop chargé, et ce serait peut-être bon pour le marché, hein, éventuellement de protéger son capital. Malheureusement, je vais zoomer très fortement, on ne nous a pas donné la possibilité de hedger notre portefeuille sur cette structure de marché en daily. Hein. On est d'accord qu'ici, on est en train de structurer un double top en daily, donc c'est court terme. Okay. Par contre, regardez les coquins. Malheureusement, notre zone en fait de hedge position à court terme, parce que moi j'aurais pu prendre, hein, je ne l'ai pas pris mais j'aurais pu le prendre, il est ici, hedge position. Ah, coquin, il vient même pas chercher nos 0,618. C'est quand même coquin ça, d'accord? On a bien nos mèches, on prend bien nos mèches, il n'y a pas de problème, on ne vient pas nous chercher. Donc en fait les gens, ou la population, ou même des institutionnels, hein, des gros portefeuilles, hein, qui veulent protéger leur position, ils sont obligés de courir derrière le prix, d'accord? Donc là ils vendent. Pour faire des bougies comme ça, hein, c'est pas des petits hein, qui font ça, ce sont des gros. Hein. Encore une fois, je le répète, mais ce sont des gros qui se battent contre des gros. Ok? La dynamique long terme n'est pas remise en cause. Par contre, à court terme, en daily, en fait, là, il y a des gens qui bouclent leur position. D'accord? Et qui accélèrent en fait cette baisse. Tout simplement. Est-ce qu'on l'avait déjà vu quelque part, ça? Bien sûr qu'on l'a déjà vu. On l'a déjà vu il y a quelques semaines, en fait. Hein. Regardez. Je vais revenir un petit peu en arrière. Déjà, ici, on l'avait vu. Très intéressant. Est-ce que ici on nous avait donné la possibilité ou pas de hedger notre position en daily? La réponse est non, regardez. Pareil, on ne vient pas chercher nos 0,618. Que fait le cours? Il accélère. Hein, ce type de choses, c'est un petit peu ce type de choses. On a pris notre première carotte, bam, bim. Ici, première carotte, bam, bim. Derrière, on restructure un double bottom en daily. Et derrière, on va faire un nouveau sommet. Bravo! Pourquoi? Parce que ici, il y avait des poches de liquidité complètement logiques par rapport à ce mouvement-là. Beaucoup de personnes sont arrivées sur le tard et ont fait des forts leviers. Exactement ce qui est en train de se passer ici. On l'a vu hein, depuis les précédentes vidéos qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en levier. Qu'est-ce qu'on fait? On les chasse, tout simplement. On va chercher des poches de liquidité totalement logiques. D'accord? Donc les baleines vont acheter où? Très simple. Elles vont acheter ici. Je vais revenir en arrière. On peut le regarder. Ici. Baleine. Ici, baleine, beaucoup plus bas, après, 44 000, donc nos 30 000, 33 000 $ sur notre trou de volume profile magnifique, donc ici, des baleines, je vais un peu me déplacer, j'aurais pu me remettre en daily, c'est pas grave, d'accord? Ensuite, gros amas de baleines ici, et ensuite à 10 000 $ ou en bas là, d'accord? Comme on a vu juste précédemment. Si le Bitcoin revient à 10 000, alors que j'ai acheté ici et que moi c'est 300 000, je vendrai 300 000. Mais techniquement, on est bien d'accord que les baleines ne vont pas acheter là. Qui va acheter là? Ici pour pousser le prix. C'est les gens qui n'ont pas réussi à acheter là, pas réussi à acheter là, pas réussi à acheter là, qui vont acheter ici pour pousser le prix encore plus fort. Tout simplement. J'efface tout également juste ici. Et ça, c'est coquin. Je vais repasser en daily. Parce que pour protéger mon capital et pour imaginer de prendre une position de short pour couvrir mon capital, d'accord? Est-ce que j'aurais pu le prendre ici? Et bonne question. On va regarder tout de suite. Je viens chercher mon précédent top. Je vais chercher mon précédent bottom. C'est à peu près ce qu'on est en train de voir actuellement sur le Bitcoin. Est-ce qu'on m'a donné la possibilité de protéger mon portefeuille? Et évidemment. D'accord? On attend les copains. Hein? On attend les copains. Et on a eu le temps de prendre un hedge position ici. Hein. Il est où mon hedge position? Et ici. Voilà. On a eu le temps. On est bien venu travailler plusieurs clôtures en daily hein, dans cette zone de vente logique moyen terme. D'accord? Ici, j'avais protégé mon capital. Pas de problème. Je l'avais senti. On parlait d'une pattern de Wyckoff retournement, en fait, de distribution. Moi, je l'ai senti comme une distribution aussi. À chaque fois, on faisait les... Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je l'en avais parlé dans une précédente vidéo. J'avais pris un hedge opposition ici, je me suis fait éclater. J'avais pris un hedge opposition ici, je me suis fait éclater. La structure de retournement, je ne l'ai pas pris, ça m'a gonflé. J'ai repris un hedge opposition ici, je me suis refait éclater.
et j'ai repris un edge de position ici, et ben j'ai gagné. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que ici j'ai pris profit? On s'en fiche de prendre du profit ici, puisqu'on est dans un range énorme. On est dans un range énorme ici. Donc que je gagne ou que je perde ici, bah je m'en fiche. D'accord? Puisque je protège ma position à chaque fois. Même si je viens me prendre mon edge de position, ici, ma position de short, bah c'est pas grave. Par contre, ce qui m'aurait un petit peu embêté, je vais tout effacer, c'est si, pardon, ici, c'est si le cours en fait n'était pas revenu dans ma zone de short. Si le cours avait fait ça, ça et ça, là ça m'aurait fait mal aux dents. D'accord? Mais c'est très très rare quand ça arrive. On a le temps de hedger sa position. Très très souvent ça arrive. Comme ici c'est arrivé, comme ici c'est arrivé. Quand ça arrive pas, c'est très très rare. Généralement on vient chercher les copains. Ok? C'est juste pour travailler sur la psychologie des gens. Donc je pense que si jamais on vient à casser très fortement ici, ce qui est possible, hein, d'accord? Il est très probable qu'on revienne chercher une zone de rechargement de vente. Et c'est ici que je hedgerai ma position. Si on fait un nouveau plus haut, tant mieux. Tant mieux. Et si on vient chercher ici peut-être juste là, à ce moment-là pour moi on est dans un range. Donc on achète le bas du range et on vend le bas du range. Et à ce moment-là je réattendrai quelque chose comme ça. Revenir et pourquoi pas redescendre après derrière. Patience. Il ne se passe strictement rien. Voilà. Mais en tout cas si on revient... On a structuré sur le court terme, on revient faire des choses comme ça, on vient chercher nos 53 000 $ et qu'on revient ici, moi, ici, je protégerai mon capital. D'accord? Et si on fait un nouveau plus haut, bah tant mieux. Pas besoin de le protéger. Actuellement, il est un tout petit peu protégé, hein, mais très très peu. Voilà pour ça. Donc si ça chute de moins 40%, je perds une petite partie de mon capital, sachant que je ne suis pas investi majoritairement sur le Bitcoin actuellement ou sur les altcoins, j'ai encore beaucoup de cash. Pas de problème, plus de 50%. Ce que je vois, c'est une petite fractale là, sur Coinalyse au niveau du ratio long-short. Donc on voit ici que ça commence à chuter dur, ok, et on voit que notre long-short qui continue à augmenter. D'ailleurs, quand je vais sur Binance, j'aime bien aller sur Binance pour voir nos ratios long-short, ici. On voit que les open interest explosent. Je rappelle qu'on est mardi aujourd'hui, ça explose. Incroyable. Boum, on est passé de 3,7 milliards à 3,9 milliards, quasiment 4 milliards. Bon, majoritairement du long apparemment. Hein. Regardez, hein, les top traders sur les comptes qui sont majoritairement longs, on le voit dans le vert, on est passé à 79%. Donc c'est quasiment du 80-20. 80% des comptes sur Binance, c'est 70% aujourd'hui du marché des exchanges, c'est Binance. 80% des comptes, si ces valeurs sont réelles, bon, peu importe, c'est peut-être 50, 60, 40, mais on voit quand même qu'il y a quand même une majorité de personnes qui achètent ce marché. D'accord? Généralement, au niveau des positions, c'est assez équilibré. Voilà, 53-46, parce que beaucoup se hedge, hein, d'accord? On passe notre temps à hedger nos positions. Et le ratio long-short est majoritairement à l'achat. C'est du 80-20. Aïe, 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 aïe. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement continuer à faire décharger le train? Ouais, carrément. On peut complètement continuer à décharger le train. D'ailleurs, on regarde juste ici. Je suis en 6 heures, je vais passer en 12 heures. Ce sera peut-être plus simple, plus visible pour vous. Hop. Donc là, moi, j'aime bien, en fait, je vois ici que ça continue à augmenter. Hein. Je le vois ici. Donc là, ça baisse, d'accord, au niveau du cours. Par contre, mon open interest continue à augmenter. J'avais dit, j'aimerais bien voir, moi, un tag là, des 150 000, 153 000 Bitcoin leveragés. OK? On peut le descendre un peu d'ailleurs. Hop, je vais le mettre ici. 151 000. Parce que j'ai peut-être enlevé des trucs sur... Hop, 151. Parce que ici, j'ai dû enlever des choses. Ah non, c'est qu'il y a tout, mais j'ai pas envie qu'il y ait tout, moi. Je veux pas qu'il y ait ça. Ça change tout le temps. Ok, ça, je veux pas, je m'en fiche. USDT. Ah, voilà, on va revenir sur nos 53 000. Bon, j'avais dû faire une mauvaise manipulation. C'est pour ça que je comprenais pas. Ah non, je suis passé à 100 000. Bon, je sais pas trop ce que j'ai fait. Oui, je vais le laisser comme ça. Bon, c'est pas très grave. Je reviendrai plus tard. On va pas perdre du temps là-dessus. Ok. Bon bref, j'aimerais bien qu'on vienne le retaguer. On est en train de venir le retaguer là. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce genre de choses un peu dans le passé? La réponse est oui. Je vais vous remettre comme tout à l'heure parce que je vais laisser mes indicateurs. En fait, ça m'embête. Tac, tac. Voilà, je remets tout. C'est pas très grave. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux, c'est plutôt les directions, là où on vient rebondir, etc. Les montants, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bon, je vais complètement arracher le truc. Je vais rafraîchir, ce sera peut-être plus simple. Allez, en avant. On perd du temps, Hermès, on perd du temps. Et on n'a pas le temps. Si, on a du temps, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, ici, tac, j'aimerais qu'on vienne rechercher mes 153. On a compris. Par contre, moi, j'ai vu un truc qui était assez sympa.
C'était juste ici. Je ne sais pas si vous voyez, vous vous rappelez de cette structure ici, là. C'est quand on a flushé, là, hein, qu'on est revenu à 30 000 $. Regardez. On est en train de voir le ratio long-short qui est en train d'augmenter. Ici, on revoit le ratio long-short augmenter. Alors que ça baisse. Hein. On voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et on voit ici que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On vient taguer ici nos 100 000 bitcoins et derrière, bam, ça cache. Et on est juste là. Hein. Vous voyez ici, on était à 42 000 $. Derrière, boum, on part à 28 000. Et ben, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de faire ça là. Hein, vous voyez, hein, notre funding était quand même positif ici, donc nos spreads étaient plutôt positifs, c'est-à-dire qu'on était plutôt euphorique sur les marchés. Ici, notre funding était largement positif, ici il est largement positif, d'accord. Bon, est-ce qu'on peut pas éventuellement aller craquer les acheteurs? C'est possible, hein. Si on continue à acheter le dip, le plus probable c'est d'aller faire un tour sur les 40 000. Il y a beaucoup de positions qui attendent ici, hein, dans notre zone de rechargement d'achat. Donc ce qui se passe ici, bah, c'est peut-être ce qui est en train de se passer ici, nouvelle fractale. Je vous le montre en 1000. Est-ce que ce type de choses n'est pas complètement réaliste? Tout simplement. Voilà. Quelque chose comme ça. Possible. Hein, un trou dans le volume profile, etc. On sera bien dans notre zone de rechargement d'achat. Hein, je le remets. C'est possible. Ici, la mentalité switch totalement. Et bah super, si on vient ici déjà, le train est bien déchargé, si on vient ici, le train est complètement déchargé. Formidable, formidable. À suivre, patience. 21 minutes. Est-ce que j'arrête ici? Est-ce que je refais pas une vidéo si je vais la couper en 2 vidéos? Cette petite vidéo comme ça va pas durer 40 minutes parce que j'ai envie de vous parler d'une dizaine de crypto-monnaies, donc je vais faire une vidéo qui arrive juste après pour ceux que ça intéresse. Une vidéo sur une dizaine de crypto-monnaies dans laquelle je vais investir, mais je vais rester là-dessus. Est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Oui, de Google Trend. J'ai pas envie d'oublier ça. Google Trend. J'ai fait une petite recherche sur crypto-monnaie. Si vous faites crypto, c'est exactement la même chose. D'accord? Terme de recherche crypto, pas de problème. Et j'ai vu un truc qui est peut-être intéressant. Je l'ai fait sur les 12 derniers mois. Ah ok, et j'ai mis tous les pays du monde. On voit ici qu'on a une accélération des recherches. Regardez bien ici. Je suis entre le 18 et le 24 avril, je suis au niveau de mes 75. Ici, on est aujourd'hui, je suis au niveau de mes 80, 75-80, d'accord? Et après, je fais un nouveau plus haut. Et ce qui est très drôle, hop, je vais passer en daily, je vais rester en daily, pardon. Regardez bien. Est-ce que ça va pas se reproduire, cette histoire? Est-ce que c'est pas encore un petit coup de Trafalgar pour sortir les acheteurs? On se remet sur... je vais le couler. Ici. 18-24 avril. Hop. C'était où le 18-24 avril? On y retourne. Waouh! 18-24 avril. Ici. La semaine du 15. D'accord? On est d'accord là. 15 avril. Ici. 18, donc c'est juste après. À peu de choses près. Hein. On était 18, c'est là. Exactement ici le 18. Je fais un nouveau plus haut, alors que Google Trend ne fait pas de nouveau plus haut. Ici, enfin ici, il fait un nouveau plus haut, mais par rapport à celui d'après, il ne fait pas de nouveau plus haut. Après, derrière, ça fait un ultra plus haut. Mais regardez ce qui se passe. Ici, je fais un plus bas. C'est incroyable. C'était quand exactement? Le 9 mai. La semaine du 9 mai. Regardez ça. Le 9 mai, c'était pile, je viens de vous le dire, dans une zone... Pardon. Ça m'agace. Arrête. S'il te plaît. Merci. Bon, j'efface tout, c'est pas très grave. C'était pile ici, le 9 mai, exactement dans ce que je vous avais tracé juste avant, dans ma zone de vente logique. Juste ici. Incroyable. Est-ce qu'on n'est peut-être pas en train de refaire la même chose là? Est-ce que ici, on a fait un plus haut? Donc ici, on fait un plus haut. Mais derrière, quand ça va peut-être repartir un peu comme ça, là, peut-être le machin va repartir dans la lune. D'accord? Mais à ce moment-là, ce sera plutôt un top de marché. Autre chose, peut-être qu'on va continuer à baisser, mais que le cours va continuer à monter. Et à ce moment-là, si on voit ce type de fractal, d'accord, quand là c'est plus haut, mais sur Google Trend, c'est pas plus haut, et alors que c'est plus haut, et que sur les cours, c'est plus bas, peut-être commencer à prendre des profits ou protéger son capital. Et j'aime beaucoup, moi, regarder la psychologie des marchés. J'aime beaucoup regarder ça. Voilà. On restera sur cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé à gommer quelques biais psychologiques, peut-être à vous protéger. Est-ce que c'est intéressant de se protéger maintenant? Pas nécessairement, parce qu'on est toujours dans un range. Pour l'instant, rien ne se passe. Par contre, si on voit une espèce de structure comme ceci se dessiner, d'accord, à ce moment-là, il va peut-être falloir
prendre plusieurs petits ordres de protection. Vous pouvez en prendre plein, c'est pas grave, d'accord? Tant qu'on reste dans un range et que vous faites éventuellement prendre votre short, c'est pas grave. À ce moment-là, on ira voir des nouveaux sommets. Mais on voit qu'ici, ça commence un petit peu à galérer. Pourquoi ça galère? Parce que le train est majoritairement chargé de dérivés d'acheteurs agressifs, futurs millionnaires. Et qu'est-ce qu'on fait des futurs millionnaires? On les sort. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain ou tout à l'heure. À midi, je poste la vidéo sur les 10 cryptos à midi. On se retrouve à midi pour la petite sélection des 10 crypto-monnaies dans laquelle je vais investir. Ciao!